Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau dans notre rendez-vous hebdomadaire sportif sur Rodage 24. Aujourd'hui, on va parler exclusivement du football européen, de la Ligue des Champions. On va débriefer chaque match de cette fameuse Ligue des Champions. Et qui de mieux pour m'accompagner dans ce débrief? Monsieur Madouanini, bonjour Monsieur Madou. Bonjour Monsieur Spice, c'est toujours un honneur de partager le même plateau avec vous. L'honneur est partagé, le plaisir est partagé. Vous êtes prêts pour qu'on entame le vif du sujet? Oui, on peut y aller. Parfait, je suis prêt également. Et si la régie est prête, on y va. Et c'est après le jingle. On commence rapidement avec le groupe A qui opposait Liverpool, dans lequel s'opposaient Liverpool et l'Ajax. Après le FC Rangers et recevait le Napoli. Exactement. Et Liverpool a gagné in extremis 2-1 l'Ajax avec un match très sérieux très sérieux des Néerlandais. Oui. Mais l'Ajax a fini par succomber. Le Liverpool l'a emporté. Cette équipe de Liverpool, elle a su entamer très bien ce deuxième match, vu qu'elle avait déjà perdu le match nécessaire face au Napoli, dominé totalement par cette équipe de Napoli, 4 buts. Donc, ils ont su immédiatement relever le niveau le plus tôt possible. Donc, ils ont gagné cette équipe d'Ajax 2-1 et in extremis. Avec un but à la dernière minute de Joël Matip. Exactement, avec un but à la dernière minute de Joël Matip et Mohamed Salah. Le premier but a été marqué par Mohamed Salah, le deuxième Joël Matip, le Camerounais, et la réduction de quart de l'Ajax avec Kudus. Oui, par Michael Kudus. Et plus loin, Rangers recevait Napoli qui joue dans le groupe A. Justement, toujours dans le groupe A, qui est leader du groupe, qui paraît favori très sérieux dans ce groupe pour les 2 premières places. Napoli n'a fait qu'une bouchée de cette équipe écossaise, 3-0, oui, avec des buts de Matteo Politano, Raspadori et Tanguy Ndombele. Voilà. Et cette équipe de Naples, elle a, pour le moment, elle continue toujours son carton plein avec 2 matchs, 2 victoires et reste toujours en tête de cette poule A qui gagne cette équipe des Rangers 3-0. Déjà, elle avait gagné la semaine dernière contre Liverpool 4 buts et actuellement elle totalise 7 buts au compteur. Déjà, c'est un parcours fabuleux, quasi fabuleux pour cette équipe de Napoli qui reste en tête de ce groupe suivi de l'Ajax, Liverpool et Rangers. Rangers FC. Et cette équipe de Napoli va rendre visite aux Abstello d'Amois, oui. D'Ajax le 4 octobre prochain à 19h. Oui. Un match qui promet quand même, n'est-ce pas? Oh oui, c'est un match qui promet vu que cette équipe d'Ajax occupe la 2e place. Donc actuellement, les deux vont se lutter pour pouvoir voir celui qui restera en tête. Vu que cette équipe de Naples est toujours en tête, donc il se peut qu'elle va gagner. Elle a déjà l'avantage d'aller remporter ce match facilement. Et on n'oublie pas Liverpool qui va recevoir à Anfield les Rangers de Glasgow. Les Rangers de Glasgow, voilà. Ils vont essayer de sortir quand même la tête de l'eau. Oh oui, et vu que cette équipe elle a une petite méforme dès l'entame de cette compétition et elle reste dernière. De toutes les façons, c'est le petit poussé de cette équipe. Exactement, c'est le petit morceau. C'est le petit morceau de cette poule. Donc, vu qu'elle occupe la dernière place du groupe, donc cette équipe de Liverpool, elle a droit à aller gagner cette équipe des Rangers à domicile. C'est pas gagné d'avance, on est en Ligue des Champions. Voilà, on est en Ligue des Champions. C'est quelque chose. Tout peut se passer. On va y arriver. Le groupe B, oui, avec le Bayer Leverkusen qui a gagné l'Atlético, c'est une surprise. Oui. C'est une surprise. Et cette équipe du Bayer Leverkusen qui gagne l'Atlético, c'est pas du tout une surprise parce qu'une équipe qui gagne l'Atlético Madrid 2-0 et surtout il y avait eu une domination nette. Déjà, cette équipe elle a l'avantage net pour sortir de cette poule. Et sur la grande surprise, on voit le club Bruges qui reste en tête de cette poule, suivi du Bayer Leverkusen et l'Atlético Madrid qui occupe la 3e place, suivi de Porto, 4e qui clôture la poule. C'est un peu
dommage, mais dès l'entame, on voyait une poule catégoriquement ouverte, c'est-à-dire tout peut se passer dans cette poule jusqu'au dernier, au dernier match. Vous voyez, donc on attend le troisième match pour voir ce que ça va donner. Mais bon, les hommes de Simonet n'ont pas montré de bonnes performances lors de leur match contre le Bayern Leverkusen. Nous avons vu une équipe de Simonet qui a catégoriquement perdu leur jeu, surtout au milieu du terrain. On ne voyait pas du tout une bonne combinaison, mais j'ai vu cette équipe a laissé le ballon à l'adverse, à cette équipe de Bayern Leverkusen. Donc c'est ça qui a fait qu'ils ont été malmenés durant le match. Ils ont été fatigués parce que les deux buts sont arrivés dans les 10 dernières minutes. Exactement. La 84e par Ondrić et Moussa Diaby crucifie les Colchoneros à la 87e minute. Oui. Et dans le même groupe, le club Bruges est allé donner une leçon de football qui cartonne catégoriquement justement à Porto, à l'extérieur, avec un très grand Ferran Rutglar, l'ancien joueur du FC Barcelone. Oui. Cette équipe de Bruges, finalement, c'est une équipe qui est très très forte, qui est dure à manier. Oui, cette équipe de la Belgique, c'est une équipe depuis des années, c'est une équipe qui est très très en forme, surtout en Ligue des Champions. Quand elle vient comme cela, c'est une équipe qui dérange totalement ses adversaires, surtout nous l'avons vu dès le premier match et le deuxième match aussi, ils ont montré, surtout face au FC Porto, gagner 4-8 à l'extérieur, c'est déjà un score phare, un score fleuve pour cette équipe des Bruges. Donc ils ont raison d'occuper cette place, cette première place du groupe, et suivi du Bayern Leverkusen, deuxième, l'Atlético Madrid qui occupe la troisième place. Mais l'Atlético Madrid a été un peu surpris par leur position, comme je viens de le dire tout de suite. Donc Porto, le club du Portugal qui occupe la quatrième place. Justement, c'est un groupe qui est ouvert. L'Atlético peut passer, Porto aussi, se reconcentre. Oui. Il peut passer, même le club Bruges peut passer. Voilà. Donc c'est un groupe qui est ouvert. Déjà, c'est un groupe qui est ouvert, comme je viens de le dire. C'est un groupe dans lequel tout peut se passer, et surtout si tous se mettent à se bagarrer, c'est-à-dire à se donner du sprint. J'espère très bien que ce groupe donnera du feu. Parfait. Victoria Pilsen dans le groupe C a été battu à domicile par Inter avec deux buts à 0, avec des buts de Dzeko et Denzel Dumfries. Voilà. Et déjà, cette équipe du Victoria Pilsen, elle a été dominée à domicile par cette équipe de l'Inter de Milan, qui a su emballer ce match, et surtout dès la 79e minute, elle a su faire le break immédiatement en gagnant cette équipe 2 buts à 0. Donc déjà, ça sent bon pour cette équipe de l'Inter de Milan qui occupe la troisième place. Donc il va falloir lutter fort pour faire un grand jeu contre le Bayern Munich au troisième match. Et le derby, le gros match de cette journée opposait le Barça, derrière le Bayern, au Barça, malgré un FC Barcelone qui a produit du très très bon jeu, qui a inquiété les Bavarois, surtout en première mi-temps. Ils n'ont pas pu concrétiser leurs occasions et ils se sont fait punir derrière. Ils ont été battus 2-0 par des buts de Lucas Hernandez et Leroy Sané. Et ce match qui opposait le Bayern Munich et le FC Barcelone, le Bayern Munich qui recevait à domicile le FC Barcelone sur leur pelouse d'Allianz Arena, ils ont gagné ce match à 2 buts à 0 face aux Blaugrana. Et bon, les Blaugrana, ils ont montré un bon jeu quand même, surtout dès l'entame du jeu. La première occasion ratée par Robert Lewandowski et la deuxième par Pedri. Et bon, moi je croyais surtout pour Pedri que la balle était déjà rentrée, mais bon, malheureusement ils ont failli, ils ont manqué beaucoup de lucidité face malheureusement pour le Barça, mais heureusement pour vous. Parce qu'à la fin du match, j'ai vu vos statuts, j'ai rien dit. On continue. Ouais, donc ils ont manqué beaucoup de lucidité face au but. Et bon, comme on le dit toujours, la chance, elle a été du côté des Bavarois. Et voilà, le but de Sané qui est arrivé. Et le deuxième but par Lucas Hernandez. Voilà. J'espère qu'ils vont se remettre dès la troisième journée parce qu'ils vont affronter deux fois l'Inter à domicile, puis au Giuseppe Meazza. J'espère qu'ils vont
vont se reprendre. J'aimerais pas m'attarder là-dessus parce que ça me fait toujours mal. Oui, On entame avec le groupe D, avec le Sporting qui a battu Tottenham. C'est une petite surprise, n'est-ce pas? Oui, le Sporting qui reste en tête de cette poule D. Et le Sporting qui a battu cette équipe de Tottenham à 2-0 avec un but de Paulino et le second but a été marqué par Atou. Les hommes de cette équipe du Sporting, elle a mené un bon jeu, surtout en termes de possession de balle et surtout en termes de vitesse surtout les deux latéraux. Ils ont fait preuve de lucidité, preuve de maturité et par cela ils ont gagné les hommes d'Antonio Conte 2-0. Donc ils ont mérité catégoriquement cette victoire. Et après l'Olympique de Marseille qui peine toujours en Ligue des Champions, oui. qui n'a toujours pas marqué dans le jeu, parce que les derniers buts du Marseille, de l'Olympique de Marseille, c'était sur des pénaltys de Payet. Là, ils se sont encore inclinés à domicile face à l'Eintracht Francfort. Oui. Cette équipe de l'OM, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés en Ligue des Champions. Surtout ces dernières années, elle n'arrive pas à montrer, c'est-à-dire elle n'arrive pas à lever la tête haute, et surtout en match de poule, elle n'arrive pas à s'en sortir, elle a beaucoup de difficultés. On n'a pas vu une équipe de Marseille qui jouait comme elle arrivait à réussir en Ligue 1. Hier, elle a été complètement dominée. C'est un autre niveau. La Ligue des Champions, c'est un autre niveau. Nous savons très bien que c'est un autre niveau, mais au moins il faut essayer à domicile de faire un match nul. Vous voyez, comme cela, enchaîner des défaites, ça n'a. On est d'accord qu'ils étaient face à l'équipe, face aux champions d'Europe, de l'Europa League. Oui, exactement, nous le savons très bien. Normalement, même leur match contre le Tottenham, ils devraient au moins jouer match nul, mais ils ont été battus. Et le second match à domicile également, l'Eintracht Francfort vient les battre comme cela. Vous savez, quand les défaites s'enchaînent, surtout en Coupe d'Europe, ça ne donne pas de joie aux supporters, ça ne donne pas de l'encouragement aux supporters. Vous voyez, ça les décourage. Mais à partir du moment où au moins vous n'arrivez pas à gagner et vous arrivez à solder un match nul, du moins au moins ça donne de l'espoir aux supporters de venir vous supporter. Ouais, surtout ils ont déjà eu un problème de supporters à domicile. Il y a eu des agressions. Donc, souhaitons qu'ils ne soient pas sanctionnés par l'UEFA. Donc, cette équipe de l'OM, elle doit travailler dur pour pouvoir s'en sortir. Il reste encore 4 journées. Oui, 4 journées. Donc, tout peut y arriver. Donc, c'est à eux de mettre le paquet pour pouvoir s'en sortir dans cette poule D. Actuellement, ils sont derniers. Oui. Sporting reste premier, Tottenham deuxième, l'Eintracht Francfort troisième et l'OM clôture. Voilà. On revient tout à l'heure après le petit jingle pour entamer les 4 autres groupes. Voilà. Retour sur ce plateau, on va continuer le débrief des matchs de cette fameuse Ligue des Champions. On va continuer avec le groupe E, dans lequel le Milan AC n'a pas perdu du temps avec le Dynamo Zagreb. Ils ont mis 3 buts à 1 avec des buts de Giroud sur penalty, Salernakers et Pobega. 3 buts à 1 pour les hommes de Stefano Pioli. Oui, dans ce match entre le Milan AC et le Dynamo, ça a été un match outrageusement dominé par les hommes de Pioli. Ils ont dominé catégoriquement cette équipe de Dynamo. Une possession de balle, 56 contre 44, déjà ça a été exceptionnel. Donc ils avaient raison de gagner 3 buts à 1. Oui. On a vu un grand Giroud, Salomon Kier et Pobega qui ont été exceptionnels en marquant chacun un but qui ont permis à leur équipe du Milan AC de gagner 3 buts à 1 face à cette équipe du Dynamo. Et l'équipe de Chelsea qui est toujours à la traîne, qui ne gagne toujours pas malgré qu'il s'est changé d'entraîneur. Ils ont courbé les chines à domicile face à Salzbourg, un but partout, malgré le but de Raheem Sterling à 48e minute. Okafor lui répond à la 75e minute, un but partout. Et ce match qui opposait entre cette équipe de Chelsea et Salzbourg, ça a été un match à haute intensité. Du coup, cette équipe de Chelsea voulait
levé la tête de l'eau pour effacer leur défaite de la fois dernière. Mais bon, et ils ont pu solder le match nul qui au moins les a permis d'enregistrer au moins un point dans leur compteur. Voilà. Prochaine journée, Salzbourg, Dynamo Zagreb et un très très bon Chelsea, Milan AC, qui est à suivre de très près. Ça serait un match exceptionnel, surtout le match entre Chelsea et le Milan. Ça serait un match à haute intensité, surtout vu que cette équipe de Chelsea n'a toujours pas glané les 3 points. Donc il va falloir lutter fort pour pouvoir sortir de cette poule. Groupe F, le groupe du tenant du titre, le Real Madrid. Shakhtar Donetsk et Celtic Glasgow se sont quittés dos à dos, un but partout. Et le Real Madrid a battu Leipzig 2-0 avec des buts de Valverde et Toni Kroos. Marco Asensio sur coup franc. Oui. Voilà. Et actuellement, le Real Madrid continue toujours son sans faute et poursuit toujours sa série de victoires en Ligue des Champions, qui peut toutefois aussi remporter cette coupe de la Ligue des Champions, surtout avec un certain Carlo Ancelotti qui a beaucoup d'ambition, qui remanie toujours son effectif, mais qu'ils arrivent toujours à gagner malgré les absences de Karim Benzema. Ils arrivent toujours à gagner. Le duo Vinicius Junior et Rodrigo qui marchait très bien. L'entrée aussi le coaching gagnant de Marco Asensio. Non, le coaching gagnant de d'Ancelotti qui a payé sur Marco Asensio, qui rentre et marque déjà. Ça a été fabuleux pour cette équipe du Real Madrid qui reste toujours en tête de cette poule F, suivi du Shakhtar Donetsk, Celtic et Leipzig qui occupent la dernière place de cette poule. Prochaine journée, Shakhtar Donetsk reçoit le Real Madrid et le Celtic va affronter Leipzig. Parfait. Le groupe G, l'avant-dernier groupe de cette Ligue des Champions, on voit Manchester City qui a battu Dortmund avec grand Erling Haaland. Voilà. Erling Haaland qui a retrouvé son ancien club, le Dortmund. Erling Haaland a montré beaucoup de gabarits, surtout sur son but, le but acrobatique. Déjà de la passe elle est lumineuse, l'extérieur de João Cancelo. Oh oui, l'extérieur de João Cancelo, ça a été une passe magique de ma part. Du coup, le Norvégien aussi a su aussi maîtriser immédiatement cette passe et profiter, marquer le but acrobatique qui a permis à cette équipe de Manchester City de gagner cette équipe de Dortmund 2-1. Et même le premier but, le but de John Stones, c'est un but très spectaculaire. Très spectaculaire également, ça a été un bon but. Donc déjà, on sentait bien que cette équipe elle a des armes pour pouvoir dépasser le cap des huitièmes de finale. Séville qui est toujours à la traîne comme Chelsea. Oui. Ils n'ont pas pu battre Kobevan, le club danois. Oui. 0-8, ils se sont quittés 0 but partout. Prochain match, Manchester City, Kobevan et Séville reçoit Dortmund. Voilà. Avec un Juventus qui est toujours à la traîne comme les Séville et Chelsea. La Juventus a été battue à domicile 2-1 par une vaillante équipe de Benfica, malgré l'ouverture du score très très tôt d'Arkadiusz Milik. Oui. Les Benfiquistes n'ont pas baissé les bras, ils ont finalement gagné. Exactement, et cette équipe de la Juventus de Turin, elle a beaucoup de difficultés en Ligue des Champions cette saison. Elle a enregistré sa deuxième défaite en 2 matchs. Déjà, ça a été catastrophique pour les hommes de Massimiliano Allegri qui prétendent aller loin, surtout dans cette compétition. Mais dès l'entame, on avait vu cette équipe jouer contre le PSG qui n'a pas montré de grandes performances face aux hommes de Christophe Galtier, et surtout au deuxième match, normalement ils devaient lever le niveau, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont été battus à domicile par cette équipe de Benfica, surtout avec des buts de Jean-Mario et un grand Neres, David Neres, ancien joueur de l'Ajax et du Shakhtar Donetsk. Voilà. Le patron du groupe, le favori, l'extrême favori, le leader, le Paris Saint-Germain, elle a gagné
Haïfa, Maccabi Haïfa. 3-1. Ouais, une victoire qui a été assez poussive, mais qui a été aboutie. Ils ont gagné 3-1 avec des buts de Messi, Mbappé, Neymar, le trio parfait. Voilà, actuellement, cette équipe du PSG, elle a reçu totalement leur pari. Deux victoires en 2 matchs, déjà c'est exceptionnel pour un club qui prétend aller loin, surtout avec leur trio qui a montré beaucoup de lucidité et beaucoup de maturité lors de ce match contre Haïfa. Ces 3 attaquants ont marqué le but de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Ça a été une bonne combinaison pour ces 3 attaquants et ça sent bon pour cette équipe du PSG et surtout pour Christophe Galtier qui avait prédit avant le match qu'il comptait beaucoup sur ces 3 attaquants et heureusement aussi ils ont fait preuve de lucidité. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette deuxième journée de la Ligue des Champions? Quel est votre ressenti? Bon, du point de vue global, cette équipe de la Juventus, elle n'arrive pas toujours à montrer le meilleur niveau d'elle-même. Il va falloir travailler dur avec Maximiliano Allegri et pouvoir s'en sortir dans les 4 prochains matchs. Et surtout, cette équipe de Séville aussi, elle est très, très, très faible. Elle ne montre pas beaucoup de qualité, surtout en termes de possession de balle et surtout en termes de possession de balle et en termes de qualité de choses qu'on appelle du coup de pied arrêté. C'est-à-dire quand il y a les coups de pied arrêtés, on ne voit pas un joueur qui peut aller concrétiser, c'est-à-dire marquer sur coup franc, non, il n'y en avait pas. Donc il faut travailler cela surtout à l'entraînement. Voilà. Et on va s'attarder un peu sur cette équipe de Séville. Est-ce que cette équipe ne manque pas justement dans certains Lucas Ocampos? Oui, cette équipe, elle est partie également. Jules Koundé qui est parti également, oui. Oui, Jules Koundé aussi est parti du côté du Barça, oui. Et Lucas Ocampos aussi qui est parti. Donc cette équipe, elle a un peu du mal à relever le niveau, surtout avec ces 2 joueurs phares qui sont partis. Donc bon, c'est au coach de chercher le plus tôt possible des joueurs qui vont combler ce vide. Voilà. Et cette équipe de Chelsea également qui est toujours à la traîne, qui n'arrive pas à suivre le rythme. Oui. Bon, avec l'arrivée du nouveau coach, bon, moi je dis c'est un peu bien. Ils n'ont pas fait bon, il vient juste d'entamer son boulot. Donc, pour le moment, on ne peut pas le juger, mais c'est un peu bien. Vu avec l'ancien coach Thomas Tuchel qui avait été battu à l'extérieur et surtout celui-ci dès son arrivée et surtout un premier match en compétition européenne, venir solder un match nul et mettre un point au compteur, c'est pas mal. C'est pas mal. Et cette émission touche déjà à sa fin. Votre dernier mot? Bon, mon dernier mot revient sur l'équipe nationale du Togo avec leur convocation. Bon, ça n'a pas été mal quand même, mais bon, on leur souhaite le meilleur pour l'avenir. Je souhaite le meilleur à mon équipe préférée, le FC Barcelone. J'espère qu'ils vont revenir, vont sortir la tête de l'eau. Je sais très bien qu'on a été meilleur. On a été meilleur que le Bayern, tout le monde le sait. Il y a même des pénaltys qui n'ont pas été sifflés. Non. Mais j'espère que c'est pas un débat. C'est pas un débat. J'espère qu'on va sortir la tête de l'eau et on reviendra très très fort. Déjà dès ce week-end avec Elche, on va essayer de relancer la machine. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci à Ilaous derrière la caméra. Je vous remercie, Monsieur Madjouanini. On se retrouve dimanche prochain, même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Et passez un excellent week-end surtout. Bonne soirée.